Donc bonjour à tous, voici donc une vidéo pour l'initiation sur GeoGebra pour les fonctions. Donc je vous rappelle pour les fonctions nous avons besoin donc de la fenêtre algèbre qui est ici. Ensuite, lorsque l'on aura noté donc des fonctions, elles apparaîtront donc dans cette fenêtre là qui est la fenêtre graphique et nous saisirons ces fonctions dans la barre de saisie tout en bas. Donc, nous allons pour cet exemple tracer la fonction carré qui va se nommer f sur tout son intervalle de définition, puis on mettra cette courbe en vert. Donc pour ceci, je me mets dans la barre saisie et je vais noter f de x égale x puissance 2. Donc x puissance 2, c'est comme sur vos calculatrices ou sur Excel, c'est x avec l'accent circonflexe 2. Donc j'appuie sur l'accent circonflexe et c'est que lorsque j'appuie sur le 2 que l'accent circonflexe apparaît, qui veut dire donc puissance ici. Et puis je n'ai plus qu'à faire entrer. On voit apparaître la fonction f qui est donc bien la fonction x puissance 2, c'est-à-dire la fonction carré. Et donc on a donc la fonction qui est tracée sur la fenêtre graphique. Alors, si je veux pouvoir déplacer, donc je me mets donc avec ce bouton et je vais déplacer à ma guise en fait cette fonction. Ensuite, je vais pouvoir, si je me mets sur l'axe des abscisses par exemple, vous voyez j'ai une double flèche qui apparaît. Je vais maintenir le bouton de souris allumé et je vais plus ou moins donc agrandir mon échelle. Voilà, donc je peux le faire dans l'axe des abscisses et je peux le faire dans l'axe des ordonnées. Voilà. Ensuite, on me demande donc de mettre cette fonction en vert, de couleur verte. Donc, j'appuie donc sur fonction, je fais propriété et donc ici, vous avez le nom de la fonction, vous avez la valeur donc de cette fonction et ici, vous allez dans couleur, vous notez en vert. Vous voyez que derrière, elle est bien apparue en vert et vous refermez votre fenêtre. Ensuite, nous devons tracer la fonction carré, toujours, mais cette fois, donc, on va la nommer g, puisqu'on va tracer cette fonction sur un intervalle plus petit, donc allant de -20 à 0, puis on mettra donc cette courbe en rouge. Donc pour ceci, on se remet dans la barre saisie. Donc ma fonction s'appelle la fonction g de x. Donc cette fonction, alors cette fois je ne vais pas rentrer x puissance 2 directement, je vais rentrer en fait une fonctionnalité de GeoGebra, donc je vais rentrer fonction, donc je commence à écrire et c'est comme sur Excel, des propositions apparaissent et nous on va choisir la deuxième. Donc fonction, on rentrera notre fonction et notre fonction elle ira de a, donc c'est-à-dire de -20 à 0. Donc j'appuie ici. Donc là je suis en surbrillant, je laisse comme ça et directement je rentre x puissance 2. Voilà, comme tout à l'heure. Ensuite, avec les flèches du clavier, je me déplace pour mettre en surbrillance le 2. Et donc je vais de -20. En pareil, encore avec la flèche, je me déplace jusqu'à 0. Et je n'ai plus qu'à faire exécute. Donc on voit dans la fenêtre algèbre notre fonction g de x qui est égale à la fonction carré, mais cette fois qui est entre -20 et 0. Et donc cette fonction g, elle est tracée ici en noir. On voit que cette fonction g, c'est une partie de la fonction f, et cette fonction g, elle n'est que décroissante. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à la mettre en rouge. Donc, soit je me mets ici, vous voyez, j'ai ma fonction qui est sélectionnée. Je fais clic droit, propriété et couleur comme tout à l'heure. Ou je peux me mettre aussi ici, dans la fenêtre algèbre. Je fais clic droit, propriété, et je vais mettre donc ma fonction en rouge. Voilà, donc j'ai fait mon petit 1 et mon petit 2. Ensuite, on me demande de créer un curseur nommé petit a qui va aller de -8 à 8 avec un pas de 1. Ce curseur, en fait, ça va être un nombre qui va nous servir par la suite pour une autre fonction. Alors, on va cliquer sur ce bouton de la barre d'outils, curseur. Je me positionne
où je veux que mon curseur soit mis par la suite. Donc je me mets ici, une fenêtre apparaît. Donc ici, c'est le nom du nombre que je crée. Donc ici, on est bien en nombre. Et je veux que ce curseur, il aille de -8 à 8 avec une incrémentation, c'est-à-dire un pas de 1. Et je fais appliquer. Donc j'ai mon curseur qui s'est créé là-haut et on le voit également ici. Donc si je veux bouger mon curseur, j'ai simplement avec ma souris à le déplacer. Donc vous voyez bien qu'on va de 8 à -8 avec un pas de 1. Ensuite, on me demande dans le petit cadre de tracer la courbe de la fonction h, une nouvelle fonction, telle que h c'est égal à a multiplié par la fonction f. Donc je me remets dans ma barre saisie et je vais faire h égale a étoile pour le multiplier comme sur Excel, f, et je fais entrer. Donc vous voyez donc une nouvelle fonction, la fonction h. Donc elle est notée ici. Donc a ici vaut -8 et donc la fonction h de x vaut -8x carré. Et après je peux donc avec ma souris bouger donc -7, -6, etc. Et donc je peux voir ce qui se passe lorsque mon a varie. Donc par exemple là si je me remets à a égale 3, donc j'ai a égale 3 et ma fonction h de x vaut 3x carré. Donc là, je le fais à la main de bouger le curseur, mais on peut aussi le rendre dynamique. Donc pour ceci, on se met sur le curseur, ici ou dans la fenêtre algèbre, et je fais clic droit et je vais l'animer. Et je n'ai plus besoin de jouer donc avec la souris. Donc le curseur va de -8 à 8 tout seul, avec une vitesse. On peut aussi changer la vitesse, je vous montrerai une autre fois.